téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre magazine Femmes et Métiers sur Kuntia TV. C'est un numéro hebdomadaire qui se passe tous les lundis sur votre chaîne de référence. Aujourd'hui, nous déposons nos valises dans un centre de formation professionnelle Cissé Couture à Matoto. Ici, nous rencontrons Madame Cissé. Elle est maîtresse de cet atelier de couture. Avec elle, nous allons parler de sa vie professionnelle en tant que femme au foyer. Bonjour Madame Cissé. Bonjour Madame. Vous êtes maîtresse de cet atelier de formation. Parlez-nous de votre parcours. Merci Madame. J'ai commencé ce métier à l'âge de 12 ans à Fouré-Caria Centre. Donc à l'âge de 18 ans, j'ai eu mon diplôme. J'ai eu une grande atelier à Fouré-Caria Centre. J'avais 25 apprentis là-bas avant que je me marie. Quand je me suis mariée, je suis descendue à Conakry. Donc quand je suis venue ici, Dieu ne m'a pas donné la chance de continuer dans mon foyer. Mais grâce à ce métier-là, je suis toujours à Conakry. C'est grâce à mon mariage que je suis descendue à Conakry. Mais quand le mariage n'a pas fonctionné, j'allais descendre directement chez moi à Fouré-Caria. Mais grâce à ce métier, je suis à Conakry. Si je n'avais pas ce métier-là, j'allais me retourner à Fouré-Caria, aller s'asseoir là-bas encore et rechercher encore un autre mari. Mais j'ai mon premier mari, à cause de ça, je suis à Conakry. Donc je remercie Dieu vraiment de me donner ce métier-là. C'est grâce à ce métier-là, je me tiens debout aujourd'hui. Je ne demande pas à quelqu'un de me donner quelque chose. Même si j'ai un complet par jour, ça je peux passer la nuit à l'atelier. Je peux passer la nuit ici jusqu'à 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, je suis à l'atelier sans rentrer chez moi. Je cherche l'argent. Donc ça me suffit largement. Ce métier-là, vraiment, je remercie Dieu de me donner ce métier-là. Est-ce que vous avez rencontré quelques difficultés? Oui, madame. Quand j'ai quitté chez mon mari, en ce moment, j'avais le cœur brisé. Je pleurais toute la nuit, toute la journée. Donc, je ne pouvais pas travailler comme je voulais. Je suis allée chez mon papa, je suis restée là-bas, je ne faisais rien que pleurer seulement. Parce que je n'avais pas mes enfants à côté. L'homme que j'aimais, je n'avais pas lui à côté. Donc je pleurais toute la nuit, toute la journée. Ça, avant que je reprenne encore ma force, ça a pris du temps. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai oublié tout. Tout grâce à ce métier aussi, que j'ai pu oublier tout ce que j'ai traversé. Vous avez parlé de toutes ces difficultés que vous avez traversées au moment où vous avez créé. Vous étiez en formation. Vous pouvez me dire pourquoi est-ce que vous avez pensé à créer votre propre centre de formation? Merci madame. Parce que j'ai vu que même quand mes parents en ont beaucoup, si moi aussi je ne cherche pas pour moi, ça ne va pas aller. Parce qu'un jour, j'allais devenir une mère de famille. Si je n'ai pas un métier, je ne pouvais pas aller. C'est à cause de ça, je dis, il faut que moi aussi j'apprenne quelque chose. Dieu ne m'a pas donné la chance d'étudier. C'est à cause de ça que j'ai dit, je n'ai pas étudié, mais je peux apprendre quelque chose qui peut me tenir durant toute ma vie. Donc c'est ça. C'est ce qui vous a poussé à créer votre centre de formation. Vous pouvez m'expliquer comment est-ce qu'elle fonctionne? Oui. Maintenant là, ça ne fonctionne pas bien parce que des fois, là où j'étais à Koza. Quand j'ai quitté là-bas, je suis venue ici. Pour gagner des clientes maintenant, c'est tout un problème. Je peux venir le matin jusqu'au soir, je ne peux pas gagner une seule cliente. Mais grâce à Dieu, moi je fais couture dame, je fais couture homme, je fais broderie layette. Donc si je n'ai pas de clientes avec couture dame et couture homme là, mais avec broderie layette là, les apprentis ne chôment pas. À chaque jour, ils peuvent travailler. Moi aussi, je peux gagner quelque chose, ce que je peux manger. Je ne peux pas gagner l'argent, ce que je peux réunir là. Mais je gagne l'argent, ce que je mange. Ça. Vous parlez de toutes ces broderies et toutes ces formes de couture. Et vous pouvez me dire, c'est avec vos apprentis, vous faites tout ça ou bien vous faites tout ça toute seule? Non, avec les apprentis. J'apprends les apprentis aussi avec tous ces métiers-là. Les apprentis ici, on a 3 métiers qu'on doit apprendre. Le lundi, mardi, mercredi, on fait couture dame. Maintenant, jeudi, vendredi, samedi, on fait broderie layette. Les couture homme, couture dame, là, on fait ça lundi, mardi jusqu'au mercredi.
jeudi, vendredi, samedi, on fait couture et choses, layette, broderie layette. Donc c'est comme ça que ça marche ici. Voilà madame, autour de nous, je vois plus d'une vingtaine d'apprenantes ici avec vous. Comment vous arrivez à les gérer tous? Parce qu'il est fort possible qu'elles sont trop nombreuses. Comment est-ce que vous vous en sortez avec vos apprenantes? Parce que je suis très patiente. Il y a des apprentis qui n'ont pas de l'esprit tranquille. Il y a les apprentis aussi qui ne veulent pas, qui viennent seulement pour blaguer. Mais avec moi, quand tu viens le matin, vous êtes venu le matin, il faut que tu travailles. Vous êtes venu pour travailler. Tu n'as pas fait quelque chose pour ta maman à la maison. Tu es venu pour travailler. Ici, tu vas travailler. Tu vas travailler. Tu ne peux pas rester ici de 8h30 jusqu'à 18h30 sans faire rien. Il faut que tu travailles. Si tu ne travailles pas, je vais te frapper ou bien te sanctionner. Donc, c'est ça. Donc, il y a des sanctions. Il y a des sanctions aussi. Je voudrais savoir, est-ce que ces apprenantes-là vous payent par mois? Genre parce que c'est une formation, c'est payant ou bien après ils ont une attestation et autres? C'est payant. Ici, chaque apprenti paye 20 000 francs par mois. Avec tous ces métiers-là. On ne paye pas chaque métier, mais avec tous les métiers, on paye 20 000 francs par mois. 20 000 par mois là. Encore, fin d'année, peut-être, si Dieu le veut bien. D'ici décembre ou janvier, je vais libérer quelques apprentis. Je vais leur donner leur diplôme, Inch'Allah. Il faut combien de temps pour gagner ce diplôme? Est-ce que 1 an, 2 mois, 3 mois? Tu sais, les apprentis, il y a des apprentis qui viennent seulement pour pagailler. Il y a des apprentis aussi qui peuvent venir 1 an, 2 ans. Par exemple, ils vont tomber enceintes. Donc la personne va partir. Celle qui va revenir à sa place, elle ne connaît pas. Donc ça va prendre du temps avant que tu libères 10 apprentis. Il ne faut pas libérer les apprentis parce que tu veux les libérer. Il faut les libérer avec les compétences. Il ne faut pas les libérer parce qu'ils sont durés là-bas. Il faut qu'elles comprennent quelque chose. Ce qu'elle aussi, elle peut faire seule, sans l'aide de quelqu'un, sans l'aide de toi-même. Il faut qu'elle soit compétente, tout ce qu'elle fait. Donc moi, je prends du temps pour que les apprentis soient bien formés avant que je les libère. Je ne vais pas libérer les apprentis aujourd'hui. Elle va coudre quelque chose pour une cliente. Ce n'est pas elle qu'on va la parler. On parle moi-même. Parce que c'est moi-même qui l'ai éduquée, c'est moi-même qui l'ai informée. Si elle n'a pas travaillé très bien là, ils vont dire que ta maîtresse n'a pas pris. Donc c'est comme ça. C'est à cause de ça, j'apprends bien l'apprenti avant que je la libère. C'est à cause de ça que je prends du temps. Vous recrutez combien d'apprenants? C'est-à-dire la limite, s'il y a une limite qui est là pour le nombre de personnel que vous voulez. Ici, je veux 40 personnes. Mais maintenant, là, il y a 34 personnes. Mais les 34 là, ce n'est pas tout le monde qui vient. Il y a des apprentis qui rencontrent des difficultés de transport. Il y a des apprentis qui quittent loin de venir. Donc, ils rencontrent des difficultés pour les déplacements, le transport. Des fois, il y a des apprentis même que moi, je peux les aider pour le retour. Pour qu'ils viennent, je vais leur donner le courage pour qu'ils viennent. Donc, je veux seulement 40 apprentis. Parce que j'ai l'habitude de prendre jusqu'à 40-45 comme ça. Là. Mais maintenant, là, je veux 40 personnes. Il y a 34 maintenant. Là. Vous venez de dire tout à l'heure qu'il y a ces apprentis qui sont confrontés aux problèmes de transport. Et je voudrais savoir comment vous faites avec ces apprentis-là au moment de la délivrance des attestations ou des diplômes. Est-ce que vous tenez compte de cela ou vous avez autre stratégie? Donc, tu peux aider les gens tu peux aider les apprentis sans demander l'argent. Il y a beaucoup d'apprentis ici. Ça fait maintenant 4, 5 mois, 6 mois, on ne me paye pas. Mais je ne vais jamais licencier quelqu'un. Je vais toujours demander ses parents, quand vous allez gagner l'argent, il faut me donner. Mais je ne vais jamais renvoyer quelqu'un pour l'argent. Parce que je sais bien que c'est un enfant aujourd'hui, mais elle va devenir demain une grande personne. C'est à cause de ça, quand elle n'a pas de transport, en rentrant, je ne vais pas la laisser marcher à pied jusqu'à chez elle. Je ne sais pas ce qu'elle va rencontrer là-bas sur la route. C'est à cause de ça, en rentrant, je vais la demander. Tu as le transport? Si elle n'a pas de transport, je vais la donner le transport. Le lendemain, je vais appeler ses parents. Il faut donner quelque chose à tes enfants.
C'est pas tout le monde que je peux la donner. Mais le jour que moi aussi, je n'ai pas l'argent, qu'est-ce qu'elle va faire? Il y a des apprentis aussi qui dorment avec moi si on n'a pas de transport. Je préfère les garder ici au lieu de les libérer pour partir. Donc c'est ça. Et pour les apprentis qui abandonnent leur formation avant, c'est-à-dire la fin, quelles sont les dispositions que vous prenez à cet égard? Vraiment, je dis les apprentis qui abandonnent leur métier avant de... Quand tu vas commencer quelque part, il vaut mieux le terminer là-bas. Parce que quand tu quittes là-bas, avant de quitter là-bas, ça trouverait que tu as eu quelque chose. Mais quand tu quittes là-bas, là où tu vas partir, là-bas, on va t'appeler encore toujours le nouveau. Mais là où tu as quitté là, quand tu es là-bas, au fur et à mesure que tu es là-bas, là, tu vas devenir, tu vas avancer. Donc quand tu abandonnes ton métier, tu es allé ailleurs pour aller chercher quelque part, je ne sais pas quoi, ça c'est pas bon. De laisser ça ce n'est pas bon, ça ne peut pas avancer quelqu'un. C'est ça que je peux dire. Chers téléspectateurs, c'est sur ces mots de la maîtresse que nous allons marquer une courte pause musicale avant de commencer la deuxième partie de ce magazine. Do felai do que Gimana bai semua Semua meneja polipe pujigen Girchono wakle Femme de felai do que Gimana bai. Vous êtes dans la deuxième partie de ce magazine Femmes et métiers. Aujourd'hui, nous sommes au centre de formation Cissé Couture à Matoto. À présent, nous allons nous intéresser aux apprentis. Avec elles vont nous parler de leurs conditions de travail. Suivez. Itangalidi. Kadiat Khalid Sako. Kadiat Sako, itangi wali faloko depuis Nyemundun. Depuis 2015. Depuis 2015, ina wali fegi centre de formation. Itan difficulté mundu rencontré bi. Difficulté yo mona bento so na folo let na makinta na nto fatana folo mun fa puti dam fa na ba don dile fa na fansi ya kolo no man débrouiller na fa na anyilinda giler gi couture c'est na be ino mana birin na ba de sans problème no mana bin na ba. Ira bang wali anu ira atelier difficulté yo mana ne tagi difficulté yo mana ban kel man wal na ba ma bangi kel man 6 na ba be le 7 gali ali man bara atelier ilo todi tole rujat koma e yatu koma ila kabara men dem na depuis sanyu mana nka damina depuis 2013. Depuis 2013 et centre de formation maintenant non. Ina foko follow ila centre meneno e ka bara jumani dima nka bara da mina let lema let couture da layet wa yasu jumandi parce que anni lima layet lo broderie. OK. Maintenant depuis il est centre de formation non il est na problème jumani ne soroni non il a bara dialo ani ila luma la kol ya be kala di. Depuis nara ya ma problème soron folamun nani yambara kanema donc mbana nye bara lali ni mabara ana maîtresse adin basu badin samson ube men ka gen nara ya ndo adin fakili ka fayo
problème mais maluma ania bana ala be fon faye luma nyewula le l'heure de 5 heures l'heure de 4 heures nyebo mako katasa mako nyenko kana kabel na l'heure 9h00 o batambe bani limba sina yelbini mais wota kela tibara dilama bana fana nsini fana nintabara la adi mainita le problème do yena na matériel la koro adi fakili ka faye donc nanu woli mayendo métier siaman kasiya dunyara tenin kono muneki isaman kane idi ano wole lotere na nyafe ka couture ke wole lotere na mol fanana na mo sima son salon ma kufonye couture ke imawa karandia bon wara le mbora 6e ibora 6e muneki bo 6e pour ajouter tina ka fon kufonye métier ke awa koma muso ile mune fola nenge ibaba ila bara men bela ya no I hankili ye mune di ibaba formation men bela fe ite apprenti ala butun I hankili mune di ka kere alors ina le nye bara melo mfana nye na atelier la ka nye apprenti made mfana ye voli ya na maîtresse ye nya menka alors ina le diplôme ba di ma a été fana mbara kala si soro nye atelier la ka nye formation d'amina ni na ka ande wole lo yin etangali di Aminata Kamara ifangi wali folo ko depuis nyamundu na volo depuis 2014 depuis 2014 itana wali febe I mariye gine mariye kana nira bira to ko dira me kere ne yira itangi wali rabama di ira kameta anungi atelier fi mo wali folo ko be ga na wali fe kindiana trigage nya fi na ba ga men 2014 2016 2014 2015 marié 2016 nana depuis 2016 tanda mo wala 2016 mo wala folo 2017 nana ma ga men atelier fi ngom be ko na tribe anga wali mo wala folo ko tone ina ga depuis marié 2016 mu wali folo sono fo 2017 mu sena nyere min sena nyali ga na fulgi nara donc mu na ma wadde mu na mo do kay be bira de pundore de pundi bari mo dore fa nguru mo do ko folo mu na wadde ifa singe maîtresse ko nyebe ira wali singe findi mun sera ma wali singe findi dugi dugle fe na nan so ko nyebe ba wali folo ko be to na fa folo ko to ne etangaldi munne Fatmata Bangura etangi wali folo ko be depuis nyamundu depuis 2013 depuis 2013 ina wali fegi centre de formation etan difficulté mundu masoto gi wali birin ku bon ndan difficulté mo na masoto bi parce que nous keli bang nous fatali lor nama weni ba nkidem ne 6 heures nga bande na matima nanga bande tongo mo na kan makiti après nous fa namaka nande bam fa waddi donc ntam alors 10h00 nara nalor nden gitu de femme mete sa mon pini mané de femme bombo pour que mo rawali so sobera depuis tant sobe ngoli mané ngoli ma fanye dida lettre ba ma ko tu damra ba ma ko tu omra ba ma amol bina quand même femme ngata ko problème ma fanye dida ay imu me yo ha dugi kana ka besinde client yo parce que na me kay ma soto ma gbegbera allo maîtresse ra dugi so ra emprunté neki rana dugi kana na mi tam ma soto sinde ah bon amos to ne men be nan be nan kana ah donc yi be nan kana ita mo client be yo kana client be kana mais Mohamed sa arrange ne be ah natan début nanu neki ka inu bara nto mun fata kana leri nto mun avancer kana ki nanan neki mais quand même gileri tan mfata ka bade mfata de geli quand même Mohamed Tresse na remercier na fanyi dira amu meti ba fanyi dira comportement fanyi so munira kana ga mu fa walde e bombo mane kana ga mu wali neki hala salu bangdi anu famille gili mane ina sere bagay e gara mina aga matu quand même temps amu meti ba fanyi dita na amiri so fe mu nya fanyi da donc nambore birim se ne mane ne mo wali fe ala ko to e gana wali parce que métier est en fanyi dira. Chers téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine. Mais avant de vous quitter, maîtresse, oui, quel appel lancez-vous aux femmes qui n'ont pas de métier aujourd'hui? Merci, madame.
Tout ce que j'ai à vous dire, j'ai à dire aux femmes qui n'ont pas de métier, de chercher à avoir, de chercher quelque chose dans leur vie. À l'heure là, si tu n'as pas de métier, partout dans le monde, tu es fini, tu es foutu. Parce que ce n'est pas l'homme qui doit te donner durant toute ta vie. Il faut que tu cherches pour toi-même. Même si c'est ta maman, si tu n'as pas quelque chose aujourd'hui à la donner, elle ne va pas te considérer. Elle te donne aujourd'hui, demain elle te donne, après-demain elle ne va pas te donner. Donc c'est normal de chercher. Même si tu es petite, il faut chercher quelque chose aujourd'hui. Ça, ce n'est pas pour ta maman, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, ça c'est pour toi-même, pour ta famille. Parce que demain, après-demain, tu vas avoir tes enfants, ton mari, les parents de tes choses, ton époux. Donc, il faut que je dise aux femmes, les filles, de se lever, aller chercher le travail partout. Par exemple, chez moi, quand tu viens, tu n'as pas de l'argent, tu n'as pas de parents, tu n'as pas quelqu'un qui doit t'accompagner ici. Moi, je peux te prendre. Même si tu n'as rien, je peux te prendre pour t'apprendre. Pas pour aujourd'hui, mais demain. C'est bien que même si toi, tu ne me donnes rien, demain ou après-demain, Dieu va me récompenser. Donc, je demande aux apprentis et aux enfants, les filles qui sont à la maison, qui sont à la rue, au lieu de prendre les sacs, sortir la nuit ou sortir la journée, il faut venir chez moi ou chercher ailleurs. N'importe quel métier, il n'y a pas un sous-métier. Notre premier mari, nous les femmes, c'est notre métier. Donc si tu as un bon métier, donc tu as un mari. Par exemple, moi, je peux passer 1 mois ici. J'ai divorcé avec mon mari, mais ça ne m'empêche pas de chercher l'argent. Et je ne peux pas me donner à tout le monde. Je suis là pour chercher l'argent, je ne suis pas là pour chercher les hommes. J'apprends les apprentis pour que demain ou après-demain, de devenir quelqu'un. Je leur donne les consignes. Ici, à chaque lundi, je donne les choses, consignes aux apprentis. Du lundi à 9h30 jusqu'à 12h, on fait réunion. À chaque lundi. Tout ça là pour comprendre ce qui se passe. Ce que moi aussi j'ai à la tête là pour leur donner. Ce que j'ai traversé, c'est ce que je vais leur donner. Donc c'est ça que j'ai à vous dire. Merci beaucoup, madame. Il n'y a pas de sous-métier, levez-vous et cherchez le boulot. C'est sur ces mots de la maîtresse Madame Cissé que nous allons clôturer ce magazine. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous lundi.